Bonjour, bonjour et bienvenue dans Ici pas maintenant quand, le podcast qui vous veut du bien. Je suis Daniela Knafo, coach hypnothérapeute, constellatrice familiale et autrice de plusieurs livres de développement personnel vers la guérison des blessures de l'enfance émotionnelle, des addictions, des traumatismes et de la dépendance affective. Aujourd'hui, je vous propose une plongée avec Chiara Gomis au cœur d'un territoire intime, universel, vivant, souvent mal compris, celui de nos émotions. Les émotions traversent nos vies à chaque instant. Elles influencent nos décisions, nos relations, notre énergie, nos rapports à notre corps, au travail, à l'amour, dans la famille, sans que nous ayons réellement appris à les décoder, à les lire. Et pourtant, elles possèdent une intelligence émotionnelle remarquable. Dans cet épisode, je vous invite à changer du regard sur ces émotions, à découvrir comment elles fonctionnent. Un petit peu, vous savez, comme cette boussole intérieure, comme un GPS émotionnel extrêmement précis, capable de nous indiquer où nous en sommes vraiment, ce qui bloque à l'intérieur, ce qui demande un ajustement et ce qui cherche à être reconnu pour que la vie circule à nouveau. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Daniela. C'est un thème qui me parle parce que dès l'enfance, on nous apprend surtout à tenir, à se contenir, à rester sage, à avancer sans trop ressentir, à serrer les dents, presque comme si on était un problème. Comme si les émotions dérangeaient l'ordre établi. Tu as tout à fait raison. On nous répète qu'il faut les maîtriser, ne pas pleurer, ne pas se montrer faible, ne pas être en colère, rester fort, solide, silencieux. Et pourtant, ils reviennent comme des boomerangs. Elles trouvent toujours un chemin pour revenir. Parfois à travers le corps, parfois à travers nos comportements, parfois à travers le mental. Comme si elles cherchaient à se faire entendre autrement, différemment. Et surtout, quand on les étouffe, elles ne disparaissent jamais vraiment. Elles se déplacent, se transforment, elles s'insinuent et elles s'impriment ailleurs. Elles peuvent apparaître sous forme de tension, de douleur, de fatigue chronique ou encore même de schémas répétitifs qui vont se rejouer encore et encore sans que l'on comprenne vraiment pourquoi. Tu parles souvent des émotions comme un langage intérieur. Est-ce que tu peux nous expliquer au fond qu'est-ce que c'est réellement une émotion ? Les émotions, ça vient du mot latin emovere, qui signifie mettre en mouvement. Une émotion, c'est exactement ça. C'est une énergie subtile qui se lève à l'intérieur de nous lorsqu'un événement, une pensée ou une mémoire touche quelque chose de sensible, parfois même quelque chose de très ancien. C'est un signal du corps autant que de l'âme. Une émotion traverse pour informer. Elle vient rappeler un besoin, une limite, un désir, une mémoire parfois enfuie depuis longtemps. Lorsqu'on la laisse circuler, elle fait son travail et en fait, elle va se transformer. Si jamais on veut la retenir, elle va s'accumuler, elle va se figer et créer un déséquilibre. Les émotions ne sont réellement, écoutez ça, c'est pas du tout une faiblesse à contrôler. Ce sont juste des messagères à écouter, à ressentir, à décoder. Elles agissent comme des compas intérieurs qui indiquent la direction de notre vérité et je dirais même la plus intime. Et justement, quels sont les messages cachés de nos émotions ? Est-ce que tu peux nous en dire plus avec des exemples concrets comme la colère, la peur, la tristesse, la haine ou encore cette difficulté que beaucoup de personnes ont à dire non ? Chaque émotion va raconter une histoire, Chiara. Derrière chacune se cache une clé, un besoin fondamental, un appel à l'attention de soi. Prenons la colère. La colère est une force vive. Elle apparaît lorsque nos limites sont franchies, lorsque quelque chose en nous réclame justice, respect ou même reconnaissance. Elle surgit souvent là où nous avons dit oui alors que notre corps criait non, je veux pas. Lorsqu'elle est entendue, la colère devient du courage, de la clarté, une affirmation, une puissance tranquille qui va permettre de se positionner. Lorsqu'elle reste contenue, elle va devenir une tension, de l'amertume, une fatigue, avec ce feu intérieur étouffé qui va brûler sans trouver l'espace pour exprimer et s'exprimer. Peux-tu nous donner des exemples d'émotions et expliquer leur message ?
Oui, tout à fait. On va reprendre la peur. Elle n'est jamais là pour paralyser. Elle apparaît pour signaler d'un danger réel ou même symbolique. Une sorte d'alerte rouge. Allô, attention, vous êtes en sécurité, zone rouge. Une expérience qui peut être passée et qui a demandé à être rassurée. Lorsqu'on écoute la peur, elle va nous dire attention, tu reprends le même chemin qu'il y a la dernière fois où tu t'es trompé. Mais cette fois-ci, on va lui dire ok, je sais, mais là j'ai compris pourquoi je me suis trompée. Je peux le prendre. Du coup, avec discernement, et elle va nous donner cette capacité à avancer en conscience. Lorsqu'on va nier la peur, elle va se transformer en anxiété diffuse, en évitement, en blocage invisible. C'est la gardienne en fait de notre sécurité, Chiara. Elle ne cherche pas à nous préparer, à nous alerter. Elle dit hey, oh, regarde ce qui se passe là. Il y a quelque chose d'important qui se présente à toi. Et lorsqu'on décide de la traverser avec conscience, la peur devient vraiment quelque chose qui nous éclaire et qui nous permet d'avancer et de grandir. La tristesse, elle, va nous parler de la perte, de la séparation, aussi des deuils, parfois de quelque chose qui n'a jamais été pleinement vécu. Elle va demander du temps, de la douceur, de l'accueil. Lorsqu'on lui laisse sa place, elle va nettoyer, alléger. Elle va permettre un passage à l'intérieur de soi. Si jamais on retient cette tristesse et on la garde en permanence, elle va se figer en mélancolie, en une lourdeur intérieure et en une fatigue chronique. Elle est aussi un passage, une eau, tu sais, l'eau c'est un peu les émotions, elle va laver le cœur et elle dit « Hey, accueille ce qui s'en va, laisse couler ce qui doit partir et avance. » Quand on autorise à laisser la tristesse en nous sortir, elle devient sensibilité, compassion. La haine, quant à elle, elle est souvent jugée parce qu'elle va cacher toujours une blessure beaucoup plus profonde. Derrière la haine, il y a l'amour, il y a ce sentiment d'injustice, de non-reconnaissance, d'une douleur ancienne qui n'a pas trouvé les mots, où tout n'a pas été dit. Elle indique un endroit où quelque chose n'a pas été profondément dépassé. Lorsqu'on écoute le message, on peut le transformer en compréhension, en réparation, en libération émotionnelle. Et puis, tu connais cette difficulté à dire non, tellement fréquente, je l'ai vécu énormément. Là, l'émotion va agir comme une alarme, mais qui va insister. Ding, ding, ding. Le corps va se contracter, le ventre va se serrer et souvent la gorge va se bloquer. Ce sont des signaux clairs. Ils indiquent que l'on s'éloigne de notre propre vérité ou que l'on a tendance à se suradapter, et que l'on va se trahir pour maintenir un lien ou même éviter un conflit. Et puis il y a la joie. La joie, quant à elle, c'est une vibration juste, belle, magnifique. Elle se manifeste quand nos actions, nos pensées, notre cœur, tout est aligné, tout est en accord. Elle ne dépend pas spécialement des circonstances extérieures. Elle naît d'un alignement intérieur. La joie nous murmure « Waouh, t'es à ta place, allez vas-y, élève, relie, rayonne, fais les liens, fais vibrer, remonte ton estime de toi. » Tu nous as dit plutôt que les émotions fonctionnent comme une boussole intérieure. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Les émotions fonctionnent vraiment comme cette boussole intérieure. Je dirais même que c'est un Waze extrêmement précis. Elles indiquent ici qu'une limite a été franchie, que quelque chose demande à quitter. On est toujours à un seuil qui se présente. Ici, on te dit, quand l'émotion est là, elle demande à être entendue, à être comprise. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu viens chercher? Elle ne cherche jamais à nous faire souffrir. Elle cherche juste à nous informer, à nous orienter et à se réajuster. En fait, Chiara, apprendre à les écouter, c'est leur donner une place juste. Apprendre leur langage, ça devient un acte de responsabilité envers soi, un chemin de guérison intérieure, une manière d'avancer plus librement, plus consciemment, une relation plus vraie à l'intérieur de soi.
Donc, pour résumer, derrière la colère, il y a souvent un besoin de respect, derrière la peur, un besoin de sécurité, derrière la tristesse, un besoin d'amour et de reconnaissance, derrière la culpabilité, un besoin de réconciliation, et derrière la joie, la trace lumineuse de notre justesse. Bravo. Les émotions sont des guides, des alliés. Elles demandent jamais à être combattues, elles demandent juste à être reconnues. Et nous, en tant qu'être humain, c'est ce qu'on demande toute notre vie. On peut aussi parler de la culpabilité. La culpabilité, c'est aussi une forme d'émotion négative. Elle va parler de nos valeurs. Elle va indiquer qu'un acte, une parole, un choix s'est écarté de ce qui est notre vérité la plus profonde. Elle n'est pas une condamnation, mais un rappel. Quand on l'écoute, elle devient un tremplin, une réparation, un engagement. Et puis, il y a aussi, tu sais, l'émotion de la honte qui est lourde, qui nous pousse à nous cacher et qui dit souvent « j'ai peur de ne pas être aimée pour ce que je suis vraiment ». Donc, si j'ai bien compris, nos émotions, ce sont des portes ouvertes vers la conscience. Oui, tout à fait. Elle nous invite à ralentir, à comprendre avant même de réagir. Quand nous cessons de les fuir, elles deviennent vraiment des gardiennes précieuses, des phares dans la nuit de nos doutes. Apprendre, écoutez ça, apprenez à les écouter, c'est apprendre à vous reconnaître, à vous aimer, à vous respecter. C'est un retour vers soi, vers cette paix profonde qui existe déjà à l'intérieur de vous, qui demande juste à être alignée. Merci Daniela pour ces mots pleins de sens. J'ai l'impression que comprendre nos émotions, c'est aussi apprendre à vivre plus vrai, plus aligné et plus en paix avec nous-mêmes. C'est exactement cela, Chiara, c'est renouer avec notre propre vérité. Tout simplement, pas besoin, c'est un signal de la vie. Pour finir, est-ce que tu aurais une astuce ou un exercice à nous proposer? Oui, on pourrait prendre une petite pause, juste un instant. Là où vous êtes, prenez une respiration naturelle et profonde, sans analyser. Puis soufflez, sans chercher à comprendre. Observez simplement ce qui se manifeste dans votre corps, maintenant. Est-ce qu'il y a une tension? Est-ce qu'il y a une chaleur? Est-ce qu'il y a un mouvement? Est-ce qu'il y a une zone plus précise que les autres qui se manifestent? Laissez ce signal exister pendant quelques instants. Ressentez ce qui se passe et puis posez vos mains sur cet endroit et juste vous dites « Je t'entends ». Tu peux laisser aller, tu peux laisser couler. Je t'entends, laisse-toi exprimer, tout simplement. Merci Daniela. Pour en savoir plus sur les séances et les accompagnements de Daniela Knafo en hypnose, coaching et constellation familiale, ou encore participer à ces ateliers, connectez-vous sur le site www.danielaknafo.fr et sur Zenamo pour avoir toutes les dates et ateliers. Chiara, qu'est-ce que tu aimerais qu'on aborde la semaine prochaine? Alors j'aimerais qu'on aborde un thème qui est la mémoire du corps. Merci à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Eh bien alors vos émotions sont là pour vous ramener à vous, encore et encore, jusqu'à l'intérieur de vous retrouve sa propre cohérence. N'oubliez jamais ça. Merci beaucoup Chiara, merci à vous toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Et si pas maintenant, quand? Le podcast qui vous veut du bien, je vous dis une très très belle semaine à vous. Et si pas maintenant